Que Dieu te bénisse, frère. Merci, on peut s'asseoir. Ce matin, nous sommes à un jour glorieux. Si je ne me suis pas trompé, nous devons être au 5 juillet ce matin. Nous souhaitons joyeux anniversaire à notre frère Garcia. Là-bas dans le monde, on dit joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, frère Garcia. Joyeux anniversaire. Vous comprenez que je ne suis pas un bon chanteur. Merci, gloire à Dieu. Alors, nous bénissons notre frère Iwanza. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Vous savez, lorsque on dit que vous êtes nommé chef d'agence, vous ne savez pas ce que cela veut dire. Que Dieu te bénisse, frère. Quelques jours passés, je vous ai dit que notre frère Corban, qui était avec nous ici, avait été nommé DG au Canada. Là-bas, dans l'entreprise, il travaille là-bas. Ah, ce Dieu-là est tellement puissant. Amen. Vous pouvez vous imaginer le parcours de notre frère. Il est parti de la RCA comme réfugié. Quelqu'un qui fuyait la guerre. Mais il avait quelque chose de spécial en lui. Amen. Le Seigneur Dieu. Et il a œuvré pour le Seigneur. Il s'est fait remarquer pour le Seigneur. Il a travaillé dignement pour le Seigneur. Je crois que pendant tout ce temps que ce frère est resté parmi nous, difficilement quelqu'un a eu une chose à le reprocher. Difficilement. Il a vécu par nous avec un bon témoignage. Et Dieu l'a fait grâce. Il a été identifié par la grâce de Dieu. Nos amis de la RDC disent qu'il a été localisé par la grâce de Dieu. Et finalement, il est allé au pays des Canadiens. Là-bas, il a été établi pasteur. C'est vrai, il a commencé comme tout le monde. Prédicateur. On a identifié ce qu'il était. Il n'est pas le pasteur principal. Mais il est un pasteur secondaire. Et quelques jours après, il a été nommé DG. Que le Seigneur soit béni. Nous avons 3 bien-aimés dans ce pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un frère qu'on appelait Ulrich. Lui aussi, il est là-bas, il est devenu serviteur de Dieu. Et nous avons une autre sœur et qui est aussi là-bas. Et nous aimons beaucoup ces bien-aimés. Que Dieu les bénisse encore. Ils sont tous partis de la Centrafrique en qualité de réfugiés. Voilà comment Dieu a fait d'eux. Ce matin, nous pouvons encore célébrer avec le frère Iwanza son élévation. Et je bénis Dieu parce que Dieu fait encore beaucoup de choses. Moi-même, je rends grâce à Dieu. Et avec mon nouveau ministère, j'ai été confirmé.
Mais mieux que cela, je vis des choses extraordinaires. J'ai négocié même les nominations de mes collègues. J'en ai déjà négocié quelques-unes qui ont été actées et ils sont nommés. Et le lundi encore, je vais négocier une autre nomination pour un collègue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Que moi, ce petit homme, je vais devoir un ministre. Et je commence à lui parler d'un frère, d'un collègue. Et il prend un papier ici, après il affiche là, il dit, ce monsieur est mort. C'est comme si j'étais devenu un pont. Est-ce que vous pouvez donner gloire à Dieu? Mon ami, si tu lui fais confiance, c'est ce qu'il fera de toi. Il te dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Il ne dit pas je te le donnerai. Il dit je te le donne comme je l'ai donné à Moïse mon serviteur. Je ne sais pas si tu réalises ce que tu es. Je ne sais pas. Si tu réalises le pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Est-ce que tu peux réaliser que tu as le pouvoir de renverser tous ceux qui s'opposent à toi et d'élever tous ceux qui ont une alliance avec toi? Parce que toi-même tu as une alliance avec Dieu qui influence ton environnement, qui influence tes décisions, qui te donne un pouvoir plénipotentiel au-delà de tout ce que les hommes peuvent imaginer. Vous avez le pouvoir de bouleverser le monde des ténèbres, de renverser les choses là-bas. Il te dit, voici, je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu es content d'être un enfant de Dieu? Dis avec moi, je suis un héros. Je suis un héros. Dis avec moi, je suis un héros. Je suis un héros. Tu es un héros. Amen. N'aie pas peur des sorciers. Ta peur, c'est l'unique chose qui fait que tu perds des batailles. Est-ce que quelqu'un croit à la parole? Gloire à Dieu. Ton hésitation, c'est l'unique chose qui fait que tu perds des batailles. Tu es un vainqueur né par le pouvoir de la croix. Jésus a fait de toi un héritier de la victoire. Aucune montagne ne peut se tenir devant toi.
ça ne dépend que de ta manière de croire. La montagne symbolise la difficulté. La montagne révèle le problème. Tu peux tout résoudre. Parce que tu es un petit Dieu. La Bible t'appelle Dieu avec un petit T. Il dit vous êtes des dieux. Un Dieu c'est un créateur. Un Dieu c'est celui qui crée le changement. Un Dieu c'est celui qui ramasse de la poussière et l'élève. Lui donne un règne autrement. Dis avec moi, merci Seigneur parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Dis tout doucement avec assurance, merci Seigneur parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Lorsque tu le dis, tu le réalises dans ton cœur. Et lorsque tu le réalises, ça bouleverse les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. En ce merveilleux dimanche 5 juillet de l'année 2026, nous allons présenter un merveilleux enfant au Seigneur. La fille que Dieu a envoyée dans ce monde à travers le couple Mbwala. Le mari, c'est notre frère Roland Mbwala. La femme, c'est notre sœur Joré Mbwala. Et l'enfant, c'est la sœur Victoire Divine. La sœur La sœur Victoire m'a regardé, oh, c'est tout cool. Oh, quelle joie d'être avec le Seigneur. La fille que nous allons présenter au Seigneur aujourd'hui, c'est la sœur Victoire Divine. Alors cela nous donne l'occasion de parler du fonctionnement d'un foyer chrétien. Comment fonctionne une famille chrétienne? Comment fonctionne la maison où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur? Pour que vous compreniez bien, il n'est pas question ici qu'on parle de l'église. Ici, on est en train de parler d'une maison où le mari, la femme et les enfants vivent sous l'onction du Seigneur Jésus. Et comment cette maison doit fonctionner? Comment cette maison est gérée pour que cette maison fonctionne très bien? Pour en parler, nous allons prendre Ephésiens chapitre 5. On va commencer la lecture au verset 22. Si tu reconnais l'autorité de la parole, Dieu le manifestera par la position que tu prends. Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au
Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Merci. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir par acclamation la parole? Mes amis, nous avons lu ici dans Éphésiens chapitre 5. La Bible nous révèle la constitution d'un foyer. Et cette chose est révélée là-bas dans Genèse 2. D'abord, vous savez, Dieu se soucie de nous. Il se soucie de la qualité de notre vie sur terre. Et voilà pourquoi lui-même il a raisonné. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et lui-même, Dieu, il s'est préoccupé de la joie
joie de l'homme. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit solitaire, mais que l'homme ait une compagne. Et cela va réjouir son cœur. Cela va être pour lui un appui essentiel. Et ainsi il descendra pour dire, c'est ainsi que l'homme quittera son père, quittera sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et le frère Paul, sous la révélation, il va ajouter, ils ne sont plus deux, ils sont devenus un. Mon ami, ici c'est une chose essentielle. Est-ce que avoir versé le prix de la dot auprès de la belle famille, cela suffit pour dire que vous êtes mariés? On aurait dû tout dire tout de suite oui. Mais il y a une réserve. Tu vas me poser la question, pasteur, où est la réserve? Mais tu peux bien aller chez la belle famille, payer le prix de la dot. Tu peux même te présenter devant le maire, qui va officialiser votre union devant l'État. Mais il y a le risque que vous ne soyez pas réellement mariés. Réalisez bien ce qui est dit dans Genèse. Et ce qui est encore repris ici dans Éphésiens. On dit c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a de ces personnes qui se sont mariées, mais qui n'ont pas fait le premier pas, qui est celui de se séparer de son père et de sa mère. Comment? C'est parce que même lorsqu'ils se sont mariés, ils ont laissé leurs parents, que ce soit les parents de la femme, que ce soit les parents du mari, d'avoir une injonction dans leur foyer. Non. Ce n'est pas cela l'instruction du Seigneur. Ce n'est pas selon cela ce que Dieu a établi. Pour Dieu, lorsque quelqu'un s'est marié, ou encore quelqu'un avant de se marier, doit commencer par une chose, par un détachement. Il se détache de l'autorité de ses parents. Mon ami, celui qui ne s'est pas détaché de l'autorité de ses parents n'est pas encore prêt à se marier. Est-ce que tu peux me donner un amen? Celui qui ne s'est pas encore détaché de l'autorité de ses parents n'est pas encore prêt à se marier. Voilà pourquoi celui qui doit se marier doit regarder s'il a les possibilités de gérer sa femme lui-même. Vous voyez, si vous n'avez pas la possibilité de loger votre femme, de la soigner, de la donner à manger, mais vous vous hasardez à aller prendre une femme, mais lesquels vont nourrir cette femme? Puisque toi-même tu ne peux pas gérer cette femme, qui va gérer cette femme? Si tes parents commencent à gérer ta femme, en l'achetant des habits, en
Ils sont encore les autorités sur ta femme. Toi-même, tu n'as pas autorité sur ta femme. À ce moment-là, tu t'es pas encore détaché de l'autorité parentale. Et de cette manière, ils peuvent décider à ta place de dire si ta femme doit rester ou doit quitter. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas question pour les parents de demander à leur enfant soit de sortir la femme ou de la garder. Cela ne revient qu'à l'homme seul. D'ailleurs, pour le Seigneur, celui qui a créé la disposition, il n'a pas envisagé le divorce. Non, ça ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Le divorce n'est pas dans le plan du Seigneur. Et Moïse a répondu à cette question. Lorsqu'il a dit aux pharisiens, si quelqu'un veut chasser sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Et Paul dit que cela n'était pas dans le plan de Dieu. C'était à cause de la dureté de vos cœurs. Parce qu'un nombre de personnes, ils se marient aujourd'hui, alors il veut divorcer demain. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Se divorcer avec sa femme, c'est se divorcer avec sa propre chair. Parce que ta femme, c'est une partie de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Tromper sa femme, c'est aussi se tromper vous-même. Voyez? L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si tu trompes ton mari, tu t'es trompé toi-même. L'infidélité contre sa femme ou contre son mari est un assassinat contre toi-même. Tu t'es fait harakiri. Voyez-vous? Voilà pourquoi il ne faut jamais s'aimer l'infidélité dans le foyer. Parce que cette infidélité, que vous le vouliez ou pas, va infecter l'autre qui tombera dans une infidélité volontaire. Est-ce que quelqu'un qui est marié se comprend? Est-ce que quelqu'un qui a une femme se comprend? Je n'entends pas les amens de ceux qui sont mariés. Alléluia. La composition d'un couple commence d'abord par s'éloigner de l'autorité parentale. Je le dis pour le mari et aussi pour la femme. Il y a de ces gens, chaque fois qu'ils ont un problème dans leur foyer, ils font rapport à leurs parents. Et la plupart du temps, ce sont les femmes. Mais il y a aussi des hommes qui le font. Je vous en conjure au nom du Seigneur. Si vous faites ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, vous devez arrêter. Dès que vous vous êtes marié, Dieu vous a établi autorité de votre foyer. Et lorsque la femme s'est mariée, Dieu l'a établi gestionnaire de son foyer. Parce que le gestionnaire, c'est celui qui aide le patron.
bien conduire les affaires pour ne pas que les affaires puissent tanguer. Pour que les affaires puissent avoir une stabilité. Voilà pourquoi tu as dit, je lui ferai une aide semblable. Lorsqu'on dit une aide semblable, c'est une aide au même niveau. Qui est ni inférieur, qui est ni supérieur. Mais qui vient avec une complémentarité. Qui vient combler vos difficultés, vos failles. Maintenant, lorsque nous avons évoqué cela, nous nous retrouvons ici avec un foyer. Maintenant, comment le foyer doit fonctionner? Et comme le fonctionnement, je vais le décrire par rapport au principe de la Bible, je mets plus l'accent sur le foyer chrétien. Mais en réalité, cela va au-delà du foyer chrétien. Pourquoi? Parce que la Bible ici, c'est la révélation du Créateur. Pour permettre à ce que tout ce que lui a créé puisse vivre en harmonie. Donc cet enseignement s'impose même aux musulmans. S'impose à toutes les religions. Parce que ici dans la Bible, Dieu révèle sa volonté pour que les gens que lui a créés puissent avoir un fonctionnement harmonieux. Et comme il s'agit du foyer, alors c'est pour permettre que le foyer fonctionne bien. D'abord, de quoi est composé un foyer? Vous voyez? Un foyer est composé d'un mari et d'une femme. D'abord. Un foyer est composé d'abord d'un mari et d'une femme. Dans un foyer, on peut ou ne pas avoir des enfants. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on a des enfants. C'est Dieu qui décide de donner ou de ne pas donner. Voyez-vous? Maintenant, on doit des enfants que vous pouvez avoir par votre union personnelle. Et s'il y a des enfants qui viennent d'ailleurs, qui viennent vivre chez vous, ils doivent être gérés sous votre autorité. Et ils sont aussi devenus vos enfants. D'ailleurs, les enfants que vous croyez qui sont les vôtres, ce ne sont que les enfants de Dieu qu'il a affectés chez vous. Qu'il a mis sous votre garde. Le Psaume 127, le verset 3, il dit les enfants sont un héritage de l'Éternel. Un héritage, c'est le fruit d'un travail que vous avez reçu pendant que le travail avait été fait par une autre personne. Lorsqu'on dit les enfants sont un héritage de l'Éternel, c'est l'Éternel le propriétaire des enfants. Voyez-vous, il a
Et donc, lorsque vous avez des enfants dans votre maison, ne dites pas que ce sont vos enfants, mais ce sont les enfants que l'Éternel vous a prêtés. Et pour que vous les gérez, vous devez les gérer selon les dispositions du Seigneur. Que vous trouverez ici dans la parole. Et voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens, il a commencé d'abord par parler du mari, de la femme, et puis au chapitre 6, il a parlé des enfants. Maintenant, parlons d'abord du mari. Pourtant, ici dans Éphésiens 5, là aujourd'hui, on a commencé par la femme. Mais je voudrais commencer par le mari. Pourquoi? Parce que le mari, c'est le maître de la maison. Et difficilement, je pense qu'une femme décidera de marier un homme. C'est le mari qui va vers la femme pour la marier. Si c'est le contraire, c'est que c'est contraire à la pensée de Dieu. Mon ami, si une femme décide de vous marier, c'est que vous êtes perdu. Si une femme vous marie, c'est que vous êtes perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous qui croyez toujours à l'égalité. Et vous qui faites des mariages de compromis. Oh, moi j'emmène une partie de la boisson, toi aussi tu emmènes une partie de la boisson. Non, non. Ça c'est pas le Seigneur. Ça c'est vous. Si vous reconnaissez l'autorité du Seigneur. D'ailleurs, je veux parler à un homme qui m'écoute dans la rue. N'imagine jamais ce scénario où tu vas aller doter une femme, c'est elle qui doit emmener une partie de l'argent. Là, vous avez commencé par compromettre votre autorité. Vous êtes un homme déjà divisé. Une moitié de votre autorité est déjà consommée. Vous restez seulement avec une partie de l'autorité. L'homme doit monter sa suprématie. Mon ami, bats-toi. Ne va pas te marier avec l'argent des parents. Sinon, ils vont faire des injonctions dans votre foyer. De toute façon, toi, tu n'avais pas réuni tout l'argent de ton mariage. C'est nous qui avons mis une partie. Laissez-les préparer leur repas. Gloire à Dieu. Laissez-les faire leur fête. Gloire à Dieu. Mais toi, ton mariage, c'est toi qui dois mettre l'argent et payer le prix. Ne te plains pas pour ça. Si la belle famille te doit, ils ont trop demandé. Le prix de la dot dépend de la belle famille. Même si le code de la famille nous dit 50 000. Est-ce que tu as déjà vu un mariage de 50 000 se faire ici à Brazza? Regardez même les chapiteaux qu'ils mettent autour. Ça ne coûte pas 50 000. Tout ça, ça rentre dans le prix de la dot. Alléluia. Amen. Ça rentre dans le prix de la dot. La dot, on peut te demander n'importe quoi. C'est à toi de payer. Saoul a dit simplement, celui qui tuera Goliath se mariera avec ma fille.
pas vu l'âge. Il ne sait pas qui va vaincre Goliath. Il dit le prix de la dot de ma fille, c'est tuer Goliath. Et dès que David l'a fait, il n'a même pas demandé l'âge de David. D'ailleurs, David vivait chez lui avant de marier sa fille. Parce qu'il était ami de son fils Jonathan. Et comme Jonathan aimait beaucoup David, alors Jonathan a proposé à son père de prendre David et qu'il vienne vivre chez eux. David est reparti chez son père à quel moment? Seulement lorsqu'il y a eu la guerre avec les Philistins. À ce moment, son père ne trouvant plus personne pour garder le troupeau, est obligé de demander à Saül de renvoyer David. Pour que David aille s'occuper des troupeaux. Sinon, il vivait déjà chez Saül. Vous voyez? Vous voyez? Et il y a encore un mariage dans la Bible, on demande 300 prépuces. Vous voyez, 300. Mais comment tu vas le faire? Quel prix? Mais sinon tu vas dire, mon beau-père là, il a un problème. Il demande des choses qui ne sont pas faisables. Toi, on te demande seulement, dis ta dans le vin rouge, tu commences à te plaindre. Mais lui qu'on avait demandé 300 prépuces. Il était obligé d'aller chercher. Et c'était encore David qui devait payer malgré le premier tour. Bien aimé, quel devrait être le fonctionnement d'un foyer? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps. Bon, qui peut faire du mal à son corps? Est-ce que quelqu'un ici, à moins que tu sois sous l'effet de la drogue ou je ne sais pas comment, tu prends un couteau, tu mets dans ton corps. Donc c'est que tu as un problème. Vous voyez ce que la Bible demande aux hommes? Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps. C'est un grand devoir pour le mari. J'aimerais même dire que le mari est l'esclave de la femme. Mon frère et personne me disait ici que la femme était l'esclave du mari. Mais ça, elle ne savait pas que le mari a plus de devoirs envers la femme que la femme envers le mari. On dit, Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps. Donc c'est un devoir pour le mari au quotidien de veiller à ce que sa femme ne manque de rien. Il doit se battre afin de telle sorte que sa femme soit toujours joyeuse. Les soeurs devaient dire Amen. Parce qu'elles manquent de révélation. Les frères ne sont pas contents, mais le pasteur nous crucifie. Le mari est celui qui est appelé à mettre toute son énergie pour subvenir aux besoins de sa femme.
La Bible dit, tous les besoins de la femme se porteront sur son mari. À ça. À ça. Amen. Tous les besoins de la femme, toutes les charges de la femme se porteront sur son mari. Vous voyez la charge que le mari a vis-à-vis de sa femme. C'est une charge qui peut le mener même à se plier. Un fardeau compliqué. Mais pour les femmes, la Bible demande une chose. Soumettez-vous à vos maris. Comme l'Église se soumet au Seigneur. Maintenant, je vais repartir vers les hommes. Le mari, il a le devoir de prendre soin de sa femme, de veiller à ce qu'elle soit toujours joyeuse, qu'elle soit toujours contente. Et lorsqu'elle doit être joyeuse et contente, ça veut dire que vous devez remplir ses attentes. Maintenant, je veux mettre un bémol. Est-ce que ce sont les attentes artificielles? Nos femmes sont devenues de plus en plus artificielles que naturelles. Elles sont devenues plus artificielles. Ces choses-là à cause de la télévision et des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on voit des choses qui font voyager les femmes dans les méandres. Les femmes sont en train de rêver. Les pieds ont déjà quitté la terre. Elles sont dans l'espace. On a mis, si vous regardez les réseaux sociaux, combien de choses on est en train de bombarder aux femmes chaque jour? Des cheveux artificiels. Toute femme aujourd'hui veut avoir des cheveux artificiels. La Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Mais pour la femme, c'est un foulard. Dieu n'a pas réservé une place pour les perruques. Ah, tu dis que l'autre pasteur est devenu branamiste. C'est écrit nulle part dans la Bible. Dans la Bible, les femmes qui avaient des perruques, c'était des femmes impudiques. Alléluia. Que le frère dise amen. C'était des femmes impudiques qui avaient des perruques. Et d'ailleurs, c'était avec ces choses-là qu'on les reconnaissait. L'Éternel, notre Dieu, a tellement aimé la femme. Il leur a donné tout. Une belle chevelure. Une merveilleuse chevelure. Mais les femmes ont pris la décision de détruire cela. En faisant passer des produits chimiques nuit et jour. Vous savez que moi je suis triste. Très souvent attristé. Chaque fois qu'on m'invite à un mariage, je vois déjà notre
nos jeunes enfants, nos jeunes soeurs comme ça là, on a fait des bélages comme ça, on a fait des toumbas comme ça. Et les enfants là n'auront même pas atteint 15 ans, car ils n'ont plus de cheveux. Elles ont tout perdu. Elles seront obligées d'avoir des perruques. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a vers les années 93, 95, 96. Je vivais quelque part vers le marché de, comment vous appelez ça, et le marché des tendances là-bas. Et un jour, j'étais à la maison. Et là où nous habituons avec mon oncle paternel, sa femme a reçu une amie. Et puis moi, je sortais du salon, je suis passé par la cuisine. Et le temps que je voulais sortir à la porte de la cuisine, cette femme-là a enlevé sa perruque. Et elle a fait voir ses cheveux naturels. Il n'y avait plus rien. Le terrain de football avait perdu son gazon. Et moi, je ne suis pas sorti. J'ai reculé tout doucement. Cette belle femme qu'on apprécie avec la perruque n'avait plus rien. Non, je ne suis pas contre les sœurs. Je suis en train d'aider les sœurs. Vous devez garder vos cheveux naturels. Mon ami, aujourd'hui, si une femme a des cheveux naturels, elle est la convoitise de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Ne prenez pas la décision de détruire votre cheveu. Alléluia. Non, j'aime beaucoup les sœurs. J'aime une sœur qui a des cheveux naturels. Ça fait beaucoup de bien. Au lieu d'avoir de la racaille. Bien aimé, le mari doit souffrir pour sa femme. Il ne doit jamais se plaindre pour sa femme. Il y a des maris qui disent non, ce n'est trop. Chef, on a déjà fait quoi pour toi? Lorsque tu t'es marié à une femme, elle n'est plus à la charge de sa famille. Qu'elle soit malade, elle est à ta charge. Qu'elle est faim, elle est à ta charge. Tout est à ta charge. Tous les besoins de la femme se porteront sur son mari. Soyez conséquents lorsque vous voulez aller vous marier. Ne vous mariez pas pour se plaindre après. Non. Ne vous mariez jamais pour appeler se plaindre après. Maintenant la femme ne doit pas demander au mari des choses inutiles. Des choses qui sont essentielles. Qu'est-ce qui fera que la femme connaisse les choses essentielles? Ça encore c'est le devoir du mari. La Bible dit, ma femme, soyez soumise à vos maris.
Dans le mot soumission, il y a 3 mots. Il y a d'abord écouter ce que ton mari dit. La femme est comparée à l'église. Et le mari est comparé à Christ. Alors Christ est celui qui donne la parole pour alimenter l'église. L'église est conduite selon la parole du Seigneur. La femme dans un foyer ne décide pas d'elle-même de faire ce qu'elle veut. La femme doit écouter son mari et garder ce que son mari a dit, et puis exécuter ce que son mari a dit. Dans le mot soumission, il y a le mot écoute, il y a garder et il y a exécuter. Les 3 choses. Une femme dans un foyer ne fait pas ce qu'elle veut. Je suis clair. Amen. Je ne passe pas par 3 chemins 4-2. Je le dis clairement. Mes soeurs, si vous voulez aller à un mariage, sachez que le monsieur qui est là-bas, c'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire. C'est pas à vous de dire, là, Nazaraka n'est pas une abisso. Non. Ah ouais, c'est pas une abinoté. Amen. Alléluia. Amen. On dit le mari là, c'est un dictateur, le monsieur là, notre pasteur. C'est la parole. Est-ce qu'on fait des compromis avec la parole de Dieu? Non. On se soumet à la parole de Dieu. L'homme, c'est lui qui a la parole. Il est l'image de Christ. Christ nous a montré dans Matthieu comment il faut prier. C'est dans Matthieu 6. Que ta volonté soit faite. Oui, c'est ça. Et la volonté du mari, c'est ce qui se fera dans le foyer. Mais le mari doit donner une volonté en tenant compte de la femme. Vous voyez? Il faut que lui-même il ait le devoir de remplir les besoins de la femme. C'est la parole qui est oui et amen. Et la femme doit écouter le mari. Aujourd'hui, on a de ces femmes-là. Lorsque le mari dit une chose, le mari dit d'abord une phrase, elle en dit déjà 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Que les sœurs disent amen. Je veux entendre l'amen des sœurs. La femme doit se soumettre. Se soumettre, c'est-à-dire écouter, garder et exécuter ce que le mari a dit. La femme dans une maison ne doit pas décider. Elle doit exécuter les décisions de son mari. Mais le mari n'est pas un Goliath pour imposer à sa femme les choses difficiles. Alléluia. Amen. Lokola maya Kongo pe bimakate. Oyena poko boyo obemaki maite. Bongisa kambongo ya kotoki ya kosomba mai. Alléluia. Mais soko bebisa kamwasi kumba mai mikumba mikolo nyonso akobima misisa. Mwasi soka leki misisa koza kitoko te. Alléluia. Amen. Affaire de amen. Amen.
makasi na ndako te. Mpona kosomba supeli kitene. Zoka. Frère François Lobina teki na mekwa mibali. Alléluia. Amen. Mon frère. Si un jour tu ne veux pas regarder les femmes de la rue, tu dois entretenir ta femme. Ta femme doit toujours briller. Toi, tu ne dois pas être complexé devant les femmes des autres. Chaque jour tu passes, tu vois ta femme. Tu la loues comme on loue le Seigneur. David il disait à la femme égyptienne, c'est ta beauté me fait mourir. C'est écrit dans la parole, frère. C'est le livre Le Cantique. Cantique de Cantique. Là-bas il fondait la beauté de la femme égyptienne. C'était une négresse. Et ça, je m'adresse à nos sœurs. La femme africaine, c'est une belle femme. Mais aujourd'hui, vous utilisez des produits pour devenir clair. Après, comme il a 50 ans, au côté de 600. Oyena mabaku banane longité. Amen. Alléluia. Maintenant, pour aller finir avant de bénir l'enfant. Puisqu'il est question d'un enfant qu'on va bénir aujourd'hui. Comment les enfants doivent se comporter dans un foyer? Vous regardez qu'en Israël, l'éducation des enfants était séquencée. Et l'éducation des enfants était séquencée. Vous voyez? Et pour éduquer un enfant, ça commençait par la maman. De 0 à 5 ans. C'était la maman qui s'occupait de l'éducation. Pourquoi la maman? Parce que la maman elle-même avait l'instruction de son mari. Elle avait les enseignements de son mari. Donc, elle pouvait répéter les mêmes enseignements à l'enfant. Une fois que l'enfant atteint 6 ans, c'est le papa qui prenait le relais, qui enseignait l'enfant. Et une fois que l'enfant atteint 12 ans, c'est l'église. L'église servait en même temps de l'école, qui donnait à l'enfant les capacités pour affronter la vie et pour s'attacher au Seigneur. Vous voyez, si une femme ne garde pas les enseignements de son mari, comment elle va éduquer les enfants? La plupart du temps, le mari se bat ça et là pour aller chercher à manger. C'est la femme qui reste avec les enfants. L'éducation qu'une femme doit donner aux enfants, elle la tient de son mari. Aujourd'hui, nos enfants sont mal éduqués. Parce qu'il y a des mamans qui encouragent les enfants à faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Non. Chère madame, si vous vous mettez dans cet angle-là, vous allez le regretter. Vous avez vu dans ce monde, même dans notre pays, ici même à Brazzaville, il y a des enfants qui insultent leur maman, qui tapent leur maman. Un jour, quelqu'un m'a raconté une scène. Un enfant bandit. Et elle venait donner le jus à sa maman. Elle a mis le tramadol dedans. Écoutez, ça peut vous scandaliser. Il a mis le tramadol dedans. Et la maman prend le jus. Elle s'endort. Et pendant que la maman s'endort, parce qu'on se
son temps fatigué, elle va dans son lit, elle s'endort. Pendant que la maman s'endort, le fils vient déshabiller la maman. Il couche avec sa maman. Vous voyez? Vous voyez? Soyez sérieux avec l'éducation des enfants. Moi, je ne sais pas comment chaque jour. À côté de là, pour avoir une télévision, ce qui était là pendant que si ma pour que Sili a été dans ma baie vitrée, a dégagé ma pointe au ménage, qui pour le casabe vitré, a l'homme baie vitré, beaucoup la beaucoup, a quel n'a pas teki. Alléluia. Ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Ne vous moquez pas de Dieu. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, on est ce message. Soyez sérieux avec les enfants. Mes chers parents, ne vous chamaillez pas devant les enfants. Ne vous battez pas devant les enfants. Que le mari n'insulte pas sa femme devant les enfants. Et que la femme n'insulte pas son mari devant les enfants. N'ayez pas de querelle devant les enfants. Ça influencera l'avenir de votre devoir. Et ne levez pas vos enfants contre vos parents. Amen. Ne levez pas. Comment je peux dire? Comment? Ne mettez pas vos enfants contre vos parents. Oh, de toute façon, attention, c'est une mauvaise sémence. Un jour, cet enfant va dire non, papa me demande trop. De toute façon, il a eu son temps. Maintenant, c'est mon temps. Tant pis pour lui. Or que le psaume 27 montre que les enfants sont le secours des parents. Lorsque le parent vieillit, ce sont les enfants qui vont l'aider. Si tu as cultivé la haine des parents dans le cœur de tes enfants, ces enfants-là vont finir par t'haïr toi-même. Semez l'amour dans le cœur des enfants. Semez la paix. Enseignez à vos enfants de donner aux autres. Enseignez à vos enfants d'être libéral. Enseignez à vos enfants de l'amour. Sinon, c'est vous-même qui allez être déçus. Oh, gloire à Dieu. On va bénir les enfants. Maintenant aux enfants, écoutez-moi. Un enfant ne vivra pas longtemps sur la terre s'il ne respecte pas ses parents. Chers enfants, écoutez-moi. Lorsque papa ou maman vous dit ne fais pas ça, ne va pas à tel endroit, parce qu'il disait que là où vous allez, vous allez rencontrer de mauvaises choses. Aujourd'hui, on a des petites filles de 14 ans, 13 ans qui portent maintenant les grossesses. L'autre jour, j'étais à la veille du départ, papa lui fait Sylvain. La seule madame m'a mis une fille. J'ai dit, qu'est-ce que le problème, c'est ça, madame? Oh, on l'a chassé dans leur maison. Quel est le problème? On a dit, non, qu'elle a une habitude à l'église. J'ai dit, mais cet enfant-là, depuis 2 ans,
Il y a 2 ans passés, je la voyais à l'église. Maintenant, qu'elle est allée ramasser une affaire là-bas dans la rue, elle me fait revenir à l'église. J'ai dit à la sœur Nana, niet, ça ne peut pas se faire comme ça. Qu'elle aille se débrouiller avec ses parents. Lorsque nous édifions les enfants ici à l'église, envoyez-nous les enfants. Nous les édifions pour que ces enfants grandissent bien. Vous avez votre enfant, l'église ou tu sais ce que tu fais. Tu es en train de détruire ton enfant. Ma soeur, mon frère, jeune enfant. La Bible dit si un enfant veut vivre longtemps sur la terre, il doit suivre ce que les parents disent. Les enfants doivent écouter les parents. Papa t'appelle, il dit Isabelle, assois-toi. Et il commence à te donner des conseils. Ah non, mais papa, mon sur ici. Tu es quel type d'enfant? Tu vas être maudit. Un enfant qui n'écoute pas les parents est maudit. Il n'aura pas un bon avenir. Les noms de nos parents disent mais beaucoup comme on a 15 ans, 20 ans, il n'a pas bégué. Alléluia. Amen. Sauf que maman n'a pas tout maillot, c'est que maman, pasteur n'a pas qui désormais, bana va kotumba susuki. Sauf que maman est sur la vite, maman avant tout mangasuki. Kenda comment na pasteur tabiso. O sorana yeso ki andino tout mangasuki, wana tumbeli ngasuki. Yo akamatio bano ba maona bala babenga kwa nani. Ma fille d'honneur. Oh, fille d'honneur, ma bébé binonyo sur le salon, batia binonyo sur Zazu. Après, il y a le au Tigalani. Bana boyo kababoti, bana bona namate ya baboti, bana botosa baboti. Balobi na yo koyaka kokote kanda ko retardé. Soki ba pection ke ne kosakane pa baninga te ko kenate. Avant bimalibanda, okenda kosakana. Tuna papa, tuna mama, na nina ke ne pa ba etel kosakana. Soki alobi te ko kendate, vanana na. Atana ndako na bino kosakana lopi tempête. Eza ni kamote. Tango na moto azana tango na ye. Mobole alela ko koma mokulaka ya lobi. Alléluia. Bonyo so bazana bongo babandaka na bongo te. Amen. Ba mususu ba mwana bango bakolisa bango na bongo bikate. Mususu ba mwana bakolisa bango na bongo nguba. Lelo bakoma na bandako etage na ba voiture. Amen. Alléluia. Soki ba yoka kama mwana tetete kasi bakomi ndenge wana te. Yo mwana yoka kama boti. Yo mwana landaka matia baboti. Yo mwana vandaka na ndako. Tika ko bimaka na barabara. Tika ko tambola ka partout. Okoya ko kuta na banzira mabe na bato mabe. Bino bolingi ka bitala babenda o